Nous passons à la question numéro 11, qui est une question économie. Nous parlons de transfert de gestion de l'ancienne cantine de Tirpier. C'est Gérard Loyer qui s'en occupe, puisqu'on est aussi dans le patrimoine. La commune de Tirpier est propriétaire de l'ancienne cantine de Tirpier. Ce bâtiment a fait l'objet de travaux en 2016 et 2017 pour être réaffecté en bureau à vocation économique. Par délibération du 12 juillet 2016, le Conseil de la communauté de communes du Val-de-Sée avait autorisé la signature d'un bail emphytéotique avec la commune au bénéfice de la communauté. Il était convenu que la communauté loue ensuite ses locaux à des entreprises de manière précaire et par délibération du 14 décembre 2016 avait fixé le tarif de location à 450 € hors taxes par mois. S'agissant d'un bâtiment qui n'avait pas une vocation économique initialement, il convient de faire application des dispositifs de l'article L. 2123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Ce texte dispose que les personnes publiques peuvent opérer entre elles un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation. La durée pendant laquelle la gestion de l'immeuble est transférée peut être déterminée dans l'acte. Dès que l'immeuble transféré n'est plus utilisé conformément à l'affectation prévue au premier alinéa, l'immeuble fait retour gratuitement à la personne publique propriétaire. Ainsi, la commune demeurera propriétaire du bien transféré et le récupérera dès qu'il ne sera plus utilisé conformément à son affection. La commune souhaite récupérer le local à l'issue d'une période de 20 ans. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'annuler la délibération de la communauté de communes du Val-de-Sée du 12 juillet 2016, prévoyant la signature d'un bail emphytéotique, mais d'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte administratif de transfert de gestion et tout document s'y rapportant. Donc là aussi, c'est une simple interprétation de texte sur lequel on nous demande de délibérer pour faire que la commune de Tirpier puisse récupérer à terme ce bâtiment. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération qui est en effet assez formelle? Michel Gérard. Merci, c'est moi. Il est écrit que quand ce local n'est plus affecté, l'immeuble revient automatiquement à la commune. Est-ce qu'il y a un délai minimum? Parce que s'il n'est pas affecté ou occupé pendant un mois, il y a un retour automatique. C'est une bonne question. Alors, qui peut répondre? Alors, ce qu'on me dit derrière, c'est qu'il est encore affecté quand on est en recherche d'entreprise. Donc, c'est une nuance importante à prendre en considération. C'est-à-dire que même s'il est vide, mais si la recherche est toujours avérée, l'affectation reste. Néanmoins, moi, je regrette qu'on n'ait pas mis 20 ans. Alors, tu veux compléter? Oui, que ce soit un acte administratif ou un bail emphytéotique, c'est pas, la différence n'est pas grande, mais moi je rejoins tout de même, j'aurais préféré mettre 20 ans, parce que c'est l'engagement qui est fait avec la commune, entre la commune de Tirpier et nous. Quand on fait des travaux, on a remis en état complètement le bâtiment, c'est mieux de le préciser. Bon, enfin bref. Comment? Ah, c'est mis? La commune souhaite récupérer le local à l'issue d'une période de 20 ans. D'accord, ok. Ben, écoutez. Donc, ma question, c'était simplement en cas de coupure de location. C'était ça, quoi. Oui, mais l'affectation n'est pas caduque du fait de la disparition d'un occupant. Non, mais dès l'instant, c'est marqué 20 ans. Marie-Hélène Fiatre. Merci. Oui, est-ce que le fait de changer bail emphytéotique et acte administratif, ça change quelque chose au niveau du versement des subventions et de la récupération de la TVA? A priori, il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence. On peut vérifier, mais a priori, il n'y a pas d'incidence. C'est parce qu'on avait eu beaucoup d'interrogations quand on avait fait notre pôle administratif au niveau de Juvigny entre la commune et la communauté de communes.
Et on était finalement parti en bail amphithéotique, c'est pour ça que... On peut vérifier. Non, je sais pas si- A priori, nos administratifs, et notamment Élodie Ergouache, précisent que ça n'a pas d'incidence. Bon. Bien. Monsieur Morel. Jean-Jacques Morel, le Grippon. Qui se charge de l'entretien du bâtiment? L'occupant, en théorie. Au moins, les parties intérieures. Les parties extérieures, c'est le propriétaire. C'est toujours la même... Enfin, j'imagine. À moins qu'il y ait des conditions spécifiques dans le bail. Mais on est dans... Enfin, je ne sais pas, sur ce type de bâtiment, ce qui a été convenu. Voilà, donc... notre communauté étant propriétaire, les obligations du locataire et du propriétaire restent les mêmes. Peut-on délibérer? Oui. Donc on passe au vote sur cette question qui concerne l'ancienne cantine de Tirpier. Oui, est-ce que me précise Bernard, c'est qu'il y a déjà 2 entreprises dedans. Donc c'est un local qui est déjà opérationnel, si je puis dire. « 141 votes exprimés. Avec 135 votes pour, 1 vote contre et 5 abstentions.